Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors comme vous l'avez vu, Nathanaël n'est pas là, il est en repos, il vous transmet ses salutations. Et ce matin, pour le message de la parole de Dieu, je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Et c'est vrai que c'est un message qui me tenait à cœur depuis un petit moment, mais je ne savais pas vraiment quand est-ce que j'allais devoir le partager. Alors je me laissais guider par Dieu et je sentais que c'était vraiment ce jour que je devais l'apporter. Alors le titre de mon message va s'afficher dans un instant. C'est le suivant: renoncer afin de retrouver. Renoncer afin de retrouver. Quand on pense au verbe renoncer, ce n'est pas toujours évident parce que renoncer, ça implique finalement de se détourner d'un droit. Parfois, ça peut être aussi de se détourner d'une possession, d'un désir, d'une action, de quelque chose en fait qui nous tient à cœur. Donc, ce n'est pas toujours évident de renoncer à quelque chose. Et justement, ça me faisait penser à cette petite anecdote que je partageais au premier culte. Je ne sais pas si je l'avais déjà partagé ici, mais il y a plusieurs années de cela, maintenant il y a une douzaine d'années, j'avais reçu une proposition, je pratiquais de l'athlétisme à l'époque, et j'avais reçu une proposition de l'un de mes coéquipiers de relais. Mon rêve, c'était de participer au JO. Et lui-même, donc mon ami, avait été qualifié pour les JO, il avait fait les championnats du monde. Et il m'avait dit: Anaël, si tu veux vraiment progresser, viens avec nous sur Paris. Et tu vas voir, on va pouvoir t'accueillir, tout ça, et on va pouvoir s'entraîner, et tu vas vraiment prendre une autre dimension. Moi, j'étais tout content, j'avais commencé à faire mes plans, et je me suis dit, bon, c'est bon, mon avenir est tout tracé dans le sport. Alors, du coup, alors que j'étais content, que je commençais un petit peu à me projeter comme cela, il faut savoir que j'étais loin de Dieu à ce moment-là. J'étais très loin de Dieu, et quelques semaines plus tard, Dieu touche mon cœur, vraiment, et je sens qu'il m'appelle à lui. Et il m'appelle aussi, à ce moment-là, j'étais à Ajaccio, il m'appelle à me couper de mes fréquentations. Parce qu'en parallèle, sans parler de l'athlétisme, j'avais de mauvaises fréquentations. Et quand je sens ça, je dis: ok Seigneur, je te suivrai, il n'y a aucun souci, mais dis-moi où est-ce que je dois aller. Et à ce moment-là, il y a un groupe de jeunesse qui est arrivé faire une mission avec des sketchs, des chants, vous savez, un petit peu comme cela. Et quand j'entends ça, quand je vois ça, mon cœur est vraiment touché. Et je sens que Dieu me dit: mais c'est là que tu dois aller. C'est avec eux que tu vas partir l'année prochaine. Et donc, je suis vraiment boosté par rapport à ça. Mais là, j'oublie en même temps que mon ami m'avait fait cette proposition pour aller sur Paris. Et alors que je commençais à me préparer, la proposition revient sur la table. Et quand la proposition revient sur la table, je réalise en fait à ce moment-là que je suis face à un choix. Est-ce que je fais le choix de monter sur Paris et d'essayer d'aller jusqu'au bout de mes rêves, ou est-ce que je fais le choix de renoncer à mon rêve pour pouvoir suivre Dieu, pour pouvoir suivre la direction de Dieu? Et c'était un moment donné, un moment très difficile pour moi. Mais comme je disais, Dieu fait très bien les choses. Parce que cette année-là, les championnats de France devaient se dérouler donc à Paris, justement. Chaque année, ça changeait d'endroit. Et donc, je me suis dit: eh bien, tiens, je vais monter sur Paris et je vais voir un petit peu comment je me sens. Si je me sens bien, alors je resterai sur Paris. Mais si je ne me sens pas bien, eh bien, je te suivrai, Seigneur. C'est un petit peu le deal que j'avais fait avec Dieu. Et là, je monte sur Paris comme ça, et vraiment, je sens une chape de plomb, mais vraiment lourde. Et je comprends vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À tel point d'ailleurs que je loupe complètement ma course, tout ça. Et en même temps, malgré ça, j'étais là et je disais, mais non, mais je veux quand même aller jusqu'au bout. Je veux quand même essayer d'atteindre mon rêve. Alors, j'étais là dans la voiture à un moment donné, et on roulait, on était 4 dans la voiture, et j'essayais un petit peu de forcer les choses. Et j'étais là, et je regarde le ciel comme ça, j'étais à côté vitre, je regarde le ciel, et je fais une prière dans mon cœur. Et personne ne m'entendait, personne ne savait ce qui se passait à ce moment-là dans la voiture. Et je dis: ok, Seigneur, toi tu m'appelles à partir dans cette ville, à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, une petite ville de 16 000 habitants, que personne ne connaît, où il n'y a quasiment rien à faire. Mais moi, j'aimerais quand même aller là-bas pour pouvoir atteindre mon rêve. Mais si vraiment c'est ta volonté que je puisse aller sur Digne-les-Bains,
Alors maintenant, je commence à provoquer Dieu en fait en défi. Quand je fais cette prière, il faut savoir que c'était vraiment parce que je pensais qu'il n'allait pas le faire. Donc j'essaye de faire ça et je dis, si tu veux vraiment que j'aille là-bas, Seigneur, permets maintenant qu'une personne dans la voiture me parle de Digne-les-Bains. Je n'ai même pas le temps de finir ma prière. Que la personne à côté de moi me regarde comme ça et me dit, Anaël, tu sais, ma mère elle habite sur Digne-les-Bains. En ce moment, je veux partir. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Je dis, c'est pas possible. Et donc, du coup, quand j'entends ça, je comprends. Seigneur, ok, tu me veux là-bas. Bon, je vais encore réfléchir. Mais finalement, j'ai capitulé et j'ai dit, ok, Seigneur, je te suivrai là où tu me demandes d'aller. Et je crois que ça a été la meilleure décision parce que si je n'avais pas pris cette décision, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Et Dieu est bon. Et Dieu est grand, il nous accompagne. Mais lorsqu'on regarde un petit peu la vie avec Dieu, eh bien, effectivement, parfois, la vie avec Dieu, c'est une vie à contre-courant. La vie avec Dieu, c'est une vie où finalement les valeurs du royaume sont inversées des valeurs du monde. Les principes de Dieu ne sont pas les mêmes que les principes de ce monde. Et il y a justement un principe qui est difficile à concevoir parfois dans la vie chrétienne. C'est Jésus qui va le donner, ce principe. Et on le lit ensemble dans Luc chapitre 14, verset 33. Il est dit ceci, « Ainsi donc, je crois que je me suis trompé dans la référence. Bon, c'est pas grave. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Je relis avec vous. « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Amen. Lorsqu'on regarde Jésus, la vérité c'est que je crois que tout le monde rêverait d'avoir un roi comme Jésus. Parce que Jésus est celui qui nous guide, il est celui qui nous protège, il est celui qui combat pour nous, il est celui qui nous délivre, qui nous sauve, il est celui qui pourvoit nos besoins, il est celui qui donne sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Et alors qu'il nous donne tout cela, alors qu'il nous offre tout cela, eh bien, en contrepartie, en même temps, il nous appelle à renoncer à notre vie. Il nous appelle à lui donner notre vie. Lorsque tu renonces à ta vie, il y a ce principe qui fait que tu retrouves une vie nouvelle en lui, en Jésus. Mais ici, lorsque Jésus va déclarer ce verset, va déclarer cette parole, il y a un contexte de priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu abandonnes tout autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner ton travail, à moins qu'effectivement, il puisse te séparer de Dieu. Mais ici, le contexte, c'est je renonce de mettre ma vie en premier, en priorité. Je mets Dieu en priorité. Je mets Jésus en priorité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais là aussi, le problème, c'est que leur vie est leur priorité. Si ça ne va pas, alors je m'en vais. Et c'est justement pas ça que Dieu nous appelle à vivre. Dieu nous appelle à le mettre en premier. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il fait, c'est lui le premier, c'est lui la priorité. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur deux exemples justement de personnes, d'hommes qui ont renoncé à leur vie, qui ont renoncé à certains privilèges, qui ont renoncé à certaines choses qu'ils avaient et que Dieu leur avait offert aussi, mais en contrepartie, ils ont retrouvé bien plus. Et ce sont deux hommes que nous connaissons tous. Le premier, c'est Moïse. Et on va lire ensemble dans un instant, dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25, Moïse fait partie de ces héros de la foi que l'on voit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. Et il est dit ceci, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Frères et sœurs, est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez que notre vie ici-bas est une vie qui est passagère? Nous sommes en train de préparer en fait la vraie vie avec Dieu par la suite. La vraie vie dans le ciel avec lui. Et ici, nous sommes dans un contexte où Moïse, lui, il est né en Égypte. Il est né en Égypte dans ce contexte où l'Égypte était la première puissance mondiale de l'époque. L'Égypte était à son apogée en termes de puissance impériale.
L'Égypte, était tellement grande que finalement, il y avait tous les peuples aux alentours étaient soumis à l'Égypte. Elle va faire de nombreux esclaves aussi par la suite. Mais alors qu'il y a cette puissance qui est là, nous voyons cet homme Moïse qui va naître en Égypte, mais il va naître non pas égyptien, il va naître hébreu. Et ça, à ce moment-là, c'est problématique, parce que les Hébreux en tout cas les premiers-nés, étaient persécutés par l'Égypte, par les Égyptiens. Et Moïse, justement, devait normalement subir son sort, il devait subir la mort. Mais pourtant, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça qu'il va vivre. Sa mère, Jochébed, qui, elle, va vivre ça, va vivre ce drame aux alentours d'elle, elle va réaliser qu'il va falloir renoncer à son fils. Mais alors qu'elle renonce à son fils en le mettant dans ce panier en papyrus, dans le Nil, une femme va retrouver Moïse. Et alors qu'elle retrouve Moïse, on se rend compte que la fille qui va retrouver Moïse, ce n'est pas n'importe quelle fille, mais c'est la fille du Pharaon. Et à ce moment-là, alors qu'elle va adopter Moïse, on comprend par le contexte donc, historique donc, de l'Égypte que Moïse va grandir dans un contexte où il va être élevé à la cour royale. Il va être en apprentissage de plusieurs langues, les langues administratives, les langues étrangères. Il va avoir un cadre éducatif vraiment performant, ultra performant même, puisque c'était l'élite qui pouvait recevoir cela. Il va connaître l'écriture, il va connaître les mathématiques, la gestion, il va connaître la puissance militaire, donc toute l'éducation dans l'art de la guerre, dans le leadership. Moïse va grandir comme cela. Il va se faire même un réseau d'influence parce que là-bas, à ce moment-là, il y avait tous les grands de cette nation qui pouvaient aller vers Pharaon. Mais lui, du coup, il va connaître tout ça. Il va connaître tous les banquets royaux. Il va connaître la richesse. Il va connaître le pouvoir. Et puis, bien sûr, au niveau spirituel, il va connaître plusieurs divinités. Il va être amené sûrement, être confronté sûrement à toutes sortes de rituels, toutes sortes de cultes auprès de différentes divinités. Donc imaginez, mettez-vous un petit peu à la place de Moïse. Imaginez que vous naissiez dans un contexte où vous devenez petit-fils, petite-fille du président de la première puissance mondiale d'aujourd'hui. Le cadre de vie est complètement différent, c'est certain. Moïse donc va avoir une éducation dans tous ces domaines, intellectuels, militaires, administratifs, religieux. Mais pourtant, alors qu'il vit cela, la Bible nous dit qu'il va refuser d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Littéralement, Moïse va renier cette identité. Il va renoncer à tous ses droits, il va renoncer à tous ses privilèges. Pourquoi ? Parce qu'il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qui d'entre vous préférez être maltraité et rejeté par sa famille plutôt que de vivre l'amour ? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est normal. Ici, pourtant, on se rend compte que Moïse va vivre ça. La semaine dernière, on a reçu Anthony Granger qui nous a parlé de l'Église persécutée. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des familles qui vivent la persécution à cause de leur foi. Mais pourtant, en fait, si Moïse avait rejeté tout cela, c'est parce qu'il avait une vision spirituelle différente. Et le verset 26 nous dit justement ceci. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Sur quoi est-ce que ton regard est fixé ce matin ? Est-ce que ton regard est fixé sur Jésus, sur sa volonté, ou est-ce qu'il est fixé sur toi-même, sur ta propre volonté ? Parce que sans même connaître Jésus, puisque Jésus va venir bien plus tard, Moïse avait tout compris. Il avait compris qu'il fallait renoncer pour pouvoir retrouver. Et tu sens peut-être que Dieu t'appelle justement à renoncer à certaines choses. Renoncer à des choses comme justement une direction, une ville, un pays, peut-être un travail, peut-être aussi une orientation conjugale. Peu importe le domaine, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut t'attirer vers le bas. Mais alors que Dieu t'appelle à cela, alors qu'il t'appelle à te détourner de cela, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être difficile,
mais tu vas voir que tu vas retrouver bien plus. Parce que Dieu sera avec toi, Dieu va t'accompagner. Et ici, on se rend compte que même si c'est vrai que c'était difficile, Moïse va retrouver une relation avec Dieu. On va le voir dans un instant. Peut-être que même, non seulement tu sais ce à quoi il t'appelle à renoncer, mais tu sais aussi ce que Dieu veut pour toi, ce qu'il veut te donner. Et en comparaison, alors que tu compares cela, tu te dis, mais moi, je ne suis pas en train de gagner au change. Parce que ce que Dieu me propose, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à mon avantage. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour moi. Mais j'aimerais te dire que Dieu sait bien mieux que toi ce dont tu as besoin. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et Moïse considérait cette humiliation attachée à Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Parce que pour lui, Moïse avait une richesse qui était spirituelle, une richesse qui venait du vrai Dieu, du grand Dieu vivant et vrai. L'humiliation qu'il allait vivre pouvait être apparentée à celle que Jésus avait vécue lorsqu'il va être rejeté par les siens, par sa famille, parce qu'on se rend compte que Moïse va perdre sa famille, il va perdre sa richesse, il va perdre ses droits, ses privilèges, il va perdre l'héritage de la famille de Pharaon. Je ne sais pas si on réalise, à l'époque, c'était énorme. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner le rejet, il va gagner l'humiliation, il va gagner la persécution et l'errance dans le désert. Mais pourtant, même s'il va gagner cela, même s'il n'y a pas photo, même si en regardant cela, on se dit « Non, moi je ne peux pas vivre comme Moïse, comme cela », on se rend compte qu'il va vivre autre chose. Et on lit ensemble dans Exode chapitre 3, versets 2 à 10, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Amen. Alors que Moïse va renoncer à tous ses droits et ses privilèges, il va vivre autre chose, il va retrouver quelque chose, une révélation avec Dieu, une relation avec Dieu, une proximité avec Dieu, et il va retrouver également l'appel de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que tu veux pour moi, donne-moi ton plan, parle-moi et dis-moi finalement quel est mon appel. » Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes n'arrivent pas à dire « Seigneur, je veux renoncer à ma vie, je veux te la donner entièrement. » Et c'est ça qui parfois peut être problématique. Lorsque je parle de ça, je parle du péché, je parle aussi de la religiosité. Lorsqu'on regarde Jésus, on se rend compte que ce que Jésus a combattu le plus, c'est la religiosité. Avec les pharisiens, avec les sadducéens, avec toutes ces personnes, toutes ces branches du judaïsme. Mais pas que ça, ça peut être aussi l'orgueil, ça peut être le manque de pardon, ça peut être les idoles qui viennent à la place de Dieu dans notre cœur, ça peut être la distraction. Mais là encore, je veux vous encourager à vous dire que même si Dieu nous demande à renoncer, il sera là pour nous aider justement à renoncer. Ce n'est pas par nos propres forces que nous arrivons à le faire. Parce que de nos propres forces, on n'y arrive pas. Moi-même, le premier, je l'ai vu, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. J'ai essayé de renoncer à certaines choses, mais je n'y arrivais pas par mes propres forces. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a aidé, ça a complètement changé. Et ici, si Moïse n'avait pas renoncé à sa vie, s'il n'avait pas renoncé à ses droits et à ses privilèges, il n'aurait jamais été l'homme qu'il est devenu. Il ne serait jamais devenu le libérateur qu'il est devenu par la suite. Il n'aurait jamais connu cette proximité avec Dieu. Il n'aurait jamais connu l'appel de Dieu pour sa vie. Mais dans sa compréhension,
Il va comprendre finalement que son véritable héritage se trouvait en Dieu et en Dieu seul. En renonçant à l'héritage du Pharaon, il allait retrouver l'héritage de Dieu. En renonçant au trésor de l'Égypte, il allait retrouver, comme je le disais tout à l'heure, ce trésor spirituel avec Dieu. Il allait retrouver cette récompense qui était centrée sur les promesses de Dieu, qui était centrée sur Dieu lui-même. Et finalement, ce matin, Dieu nous encourage encore à fixer nos regards sur la récompense à venir. Cette récompense en lien avec ses promesses, cette récompense en lien avec lui-même, avec notre Sauveur. Et parfois, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais si ta priorité, c'est autre chose que Dieu lui-même, alors, c'est compliqué parfois d'avancer. On peut stagner parfois. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent, il faut que tu donnes tout ton argent. Ce n'est pas ça du tout. Parce qu'on le voit dans la Bible, des personnes comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, Élisée, Job, toutes ces personnes étaient très riches. Mais leur priorité à ces personnes, c'était Dieu. Et parce que Dieu était en priorité, alors elles ont pu voir sa gloire dans leur vie. Et c'est ça, en fait, que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à le mettre en priorité. Lorsqu'on renonce à notre vie, lorsqu'on renonce à nos priorités et qu'on le met en priorité, alors on retrouve quelque chose de plus. On retrouve une relation avec lui. On retrouve Dieu lui-même. On retrouve sa volonté. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Moïse a fait tout cela par la foi. Et aujourd'hui, il est considéré comme un héros de la foi. Mais Dieu veut t'appeler ce matin comme Gédéon, vaillant héros. Mais pour cela, tu es appelé à renoncer à certaines choses. Et la première personne, c'est Moïse. La deuxième personne que j'aimerais voir avec vous, c'est aussi une autre personne que nous connaissons tous, c'est Abraham. Là aussi, on connaît sa vie. Il fait partie, lui aussi, des héros de la foi, malgré ses débordements. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 18, ceci. « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Le cas de Moïse était difficile, mais personnellement, lorsque je regarde le cas d'Abraham, pour moi, il est encore plus difficile, parce que même s'il lui demande de sacrifier, de renoncer à une seule chose, ce n'est pas qu'une seule chose finalement, c'est quand même son fils unique, Isaac. Imaginez, je pense qu'ici, il y a plusieurs parents qui sont là. Imaginez, mettez-vous un petit peu à la place d'Abraham. Dieu arrive et il demande, ce que je veux maintenant, c'est que tu m'offres ton fils en holocauste. C'est que tu puisses aller sur cette montagne, Mont Morija, et que tu me l'offres en sacrifice. Waouh! Quand même incroyable. Quel est ce Dieu qui peut demander finalement à un homme de sacrifier son fils unique? D'ailleurs, quand j'y pense, on se rend compte que dans les nations qui étaient environnantes, il y avait plusieurs personnes qui offraient leurs enfants en holocauste, au dieu Moloch. Et là, on a l'impression que Dieu demande de faire pareil. On a l'impression que finalement, ce Dieu est apparenté à un Dieu païen, un Dieu méchant, mauvais. On y reviendra sur ça. Mais en plus d'être son fils, Isaac était la promesse de Dieu pour la vie d'Abraham. On se rappelle que Sarah était stérile, elle ne pouvait pas enfanter, et Dieu va promettre à Abraham, à Sarah, je vais vous donner une descendance, je vais vous donner un fils, Isaac. Donc, lorsque Abraham, finalement, va choisir de renoncer à Isaac, à son fils, il va renoncer aussi à la promesse de Dieu. Waouh! Parfois, je me pose cette question. Si Dieu me demandait de renoncer à ses promesses, est-ce que je continuerais de le suivre? Est-ce que je continuerai de l'aimer? Et je crois, comme je disais tout à l'heure, nous sommes appelés à suivre Jésus, non pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est. Et il est notre Dieu. Imaginez, Abraham part pendant 3 jours de marche avec son fils à côté de lui, en sachant très bien, mon fils, je vais te sacrifier. Ça a dû gamberger dans sa tête, ça a dû être difficile, mais si Abraham a réussi à aller jusqu'au bout, c'est parce que le texte nous dit par la suite, il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Il pensait que Dieu était capable. Il pensait que Dieu était puissant, selon certaines versions. Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Amen.
Est-ce que tu crois que Dieu est capable, par la puissance du Saint-Esprit, d'agir, de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer? Amen. Dieu est capable. Et ici, on voit que Abraham croyait justement que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il croyait que Dieu était capable de faire un miracle. Il savait que sa promesse qu'il avait reçue n'allait pas partir en fumée. Il savait que Dieu était au contrôle. Il y a quelques années de cela, plusieurs années de cela, je discutais avec mon père et je lui avais posé une question. Je lui avais demandé, mais papa, pourquoi est-ce que parfois tu t'inquiètes beaucoup comme ça pour moi? Et en fait, il m'avait répondu quelque chose qui m'a quand même interpellé. Il m'a dit, tu sais, mon fils, c'est vrai, je t'aime beaucoup. Et mon père, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est un passionné. Il est passionné de Dieu, il est passionné de l'Église. Il veut vraiment voir la gloire de Dieu arriver, voir vraiment agir dans notre famille, mais dans l'Église aussi. Et à un moment donné, il avait ce temps avec Dieu, il priait. Et puis à un moment donné, il sent dans son cœur que Dieu... En fait, il ne savait pas exactement si ça venait de Dieu, il ne savait pas si ça venait d'autre chose. Il sent ton fils, cette parole, ton fils. Et là, donc, il commence un petit peu à paniquer en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Seigneur, tu vas reprendre mon fils? Est-ce qu'il va mourir? Surtout que quelques temps plus tard, j'ai eu la péritonite et je devais mourir encore un jour et j'étais mort. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop les détails. D'ailleurs, j'avais déjà expliqué cette histoire. Et alors qu'il vit cela, Dieu parle à son cœur et il lui montre comme une sorte d'image où il voit comme une sorte de gros boulet comme ça qui arrive pour tout casser sur son passage. Mais alors que ce boulet arrive comme ça, il y a une épée en même temps qui arrive et le boulet se fracasse sur l'épée. Et là, il comprend une chose. Il comprend que non, le diable n'a pas le dernier mot. Alors que le diable essaie de détruire, c'est Jésus, par sa parole, qui, lui, a la victoire. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Dieu est plus puissant que toute chose, que tout ce que l'ennemi peut dire. Son esprit agit encore aujourd'hui. Jésus a tout accompli pour nous. Et tu peux recevoir ses promesses, tu peux garder ses promesses. Mais s'il te demande justement parfois de renoncer à certaines choses, c'est non pas pour t'enterrer, c'est non pas pour te faire du mal, mais c'est parce qu'il sait que tu vas retrouver bien plus. Amen. Et alors qu'Abraham était prêt à renoncer à la promesse de Dieu, il croyait qu'il allait retrouver son fils. Mais au final, non seulement il ne va pas vivre cela, il ne va pas devoir sacrifier son fils, mais il va vivre plus que cela, comme Moïse. L'ange de l'Éternel va lui apparaître. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est la représentation de Jésus. Et il va lui dire, il va l'appeler « Abraham, Abraham ». Et on lit ensemble, verset 12. J'ai vraiment eu un problème avec mes références. « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Dieu a pourvu au sacrifice par le bélier. Et parce que Dieu a vu le cœur vrai et pur d'Abraham, alors il va lui dire également ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham était prêt à renoncer à son fils. Il était prêt à obéir en renonçant à la promesse de Dieu. Mais finalement, alors qu'il était prêt à cela, il va lui aussi recevoir une révélation de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu. Yahvé Jireh, Dieu qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. Et ce matin, Dieu veut te rappeler qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais Seigneur, je ne peux pas renoncer à certaines choses parce que comment je vais faire pour pourvoir à mes besoins? Il faut que je travaille au black, il faut que je fasse ci, il faut que je fraude ci, il faut que je fraude cela. Mais sache que Dieu t'appelle à sacrifier ça, à renoncer à cela, parce que c'est lui qui va pourvoir à ce sacrifice. Amen. Et alors que nous sommes appelés à renoncer à tout cela, alors que nous sommes prêts à renoncer peut-être parfois
même aux promesses de Dieu. Jésus veut nous encourager. Il veut nous encourager en disant, mais j'ai déjà pourvu au sacrifice lorsque je suis mort sur la croix. Mais en plus de ça, je suis ressuscité, je suis vivant et je vais agir. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Ce n'est pas toujours évident de suivre Jésus. Ce n'est pas toujours évident de sacrifier, de renoncer à tout ce que nous possédons, de le mettre en premier. Parce que justement, c'est une vie de foi. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Maintenant, c'était dans les années 1500. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Nous sommes dans un contexte très particulier en Allemagne, puisque les tensions religieuses, politiques, culturelles sont vraiment à son apogée. Et l'Église, à l'époque, elle était connue pour être puissante, mais elle était connue aussi pour être corrompue, remplie d'abus de pouvoir. Les responsables vivaient dans le luxe, dans l'immoralité, à tel point qu'ils vont mettre en place un système, le système des indulgences. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Les indulgences, en fait, c'était tout simplement, en gros, tu achetais ton salut. Tu mettais une pièce donc, dans une caisse, et lorsque le son de la pièce résonnait, une âme qui était soi-disant dans le purgatoire, chose qui n'existe pas dans la Bible, eh bien, s'envolait et était sauvée. Et dans ce contexte de corruption, il y avait quand même un homme du nom de Luther qui était fidèle, qui était respecté de l'Église. En 1502, il va se faire moine, il était zélé, dévoué. 2 ans plus tard, il va être ordonné prêtre. En 1508, il va commencer même à enseigner donc, la théologie, il était soutenu par l'Église, et en 1512, il va obtenir son doctorat en théologie. C'était un homme un érudiste, quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu, mais pourtant, il y avait une question qui le hantait, une question qu'il n'arrivait pas en fait à répondre, à laquelle il n'arrivait pas à répondre. Et cette question, c'est comment est-ce qu'un pécheur peut-il être juste devant un Dieu saint? Ce n'est pas possible. C'était une véritable torture, il ne dormait pas la nuit. Et un jour, il va tomber sur ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. 5 ans plus tard, lorsque il va lire cela, qu'il va comprendre que finalement le salut ne s'obtient pas par l'argent, mais s'obtient par la foi. Il va écrire 95 thèses qu'il va afficher sur la porte de l'église de Wittenberg. Ces thèses étaient là pour critiquer la vente d'indulgences, mais elles étaient dans le but d'initier un débat pour initier une réforme. Et alors qu'il va faire cela, on aurait pu penser que Dieu allait promouvoir Luther. On aurait pu penser que Dieu allait changer les mentalités et les cœurs des autres personnes, des religieux. Et pourtant, eh bien, l'Église va dénoncer Luther comme étant un hérétique. Il va finalement défier l'Église, il va défier le pape, et à ce moment-là, il va être contraint de renoncer à plusieurs choses. Il va être contraint de renoncer à sa sécurité, puisqu'il va recevoir des menaces de mort. Il va être contraint de renoncer à son statut dans l'Église, il va être excommunié, il va perdre ses titres, renoncer à un avenir stable, puisqu'il était dans une institution très puissante à l'époque. Il va renoncer à ses relations, puisque ses pairs vont l'abandonner, ses amis vont le traiter d'ennemi. Il va renoncer à une vie tranquille, puisqu'il va vivre la persécution, les pressions physiques et émotionnelles. Et on peut se demander, mais pourquoi, Luther, est-ce que tu as fait cela? Poursuivre tout simplement l'Évangile, la vérité de l'Évangile. Et il va dire ceci même, « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis faire autrement. » Alors qu'il va renoncer à tout cela, il va retrouver finalement plus de choses. Il va retrouver des choses essentielles, il va retrouver surtout la liberté. Il va retrouver
la vérité. Il va retrouver la paix de Dieu et cette relation, cette communion, cette proximité avec Dieu. Alors, oui, si tu veux être un disciple de Jésus, et je t'encourage à l'être, tu vas devoir vivre par la foi comme Luther. Mais vivre par la foi, c'est aussi vivre parfois des renoncements. Des renoncements qui ne sont pas forcément évidents, mais des renoncements qui te conduiront devant Dieu, qui te conduiront à retrouver Dieu et qui te conduiront à retrouver l'appel de Dieu pour toi. Quand Jésus dit ce verset, on a pris au début, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. On se rend compte que Jésus lui-même a appliqué cela. Jésus, quand il ordonnait quelque chose, quand il demandait de faire quelque chose, lui-même il le faisait. Puisque on se rappelle que Jésus était avec Dieu. Et la Bible nous dit ceci, en Philippiens 2, 6 à 8, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ce matin, peut-être que tu ne connais pas Jésus et que tu es là pour la première fois. Je te souhaite vraiment la bienvenue et je veux t'encourager. Jésus est mort pour toi. Il a pris nos péchés. Et si tu lui donnes ta vie, il va te donner une vie nouvelle. Il va vraiment te remplir de sa joie, de sa paix. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile. Non, on l'a vu avec Luther, on l'a vu avec Moïse, Abraham, mais il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et alors que Jésus a renoncé lui-même à son égalité avec Dieu, alors que Jésus a vécu la persécution, la Bible nous montre que Jésus, en renonçant à cela, il va retrouver aussi d'autres choses. Et on lit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mais si Jésus a renoncé à tout cela, c'est parce que, au fond de son cœur, il voulait te retrouver toi. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse prendre un instant dans la prière. J'aimerais qu'on puisse se mettre devant Dieu et réaliser qu'aujourd'hui, Jésus est là, son esprit est là. Il veut toucher ton cœur, il veut te dire qu'il t'aime, il veut te dire qu'il n'en a pas fini avec toi, qu'il a un plan pour toi. Il veut te dire qu'il veut agir dans ta vie. Mais pour cela, il veut simplement que tu puisses renoncer à ta vie, que tu puisses lui donner ta vie entièrement. S'il y a des zones encore qui sont la propriété et finalement une propriété qui t'appartient à toi, simplement donne-lui. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui, mais je voudrais faire un appel. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant, mais simplement de lever la main si vous sentez que Dieu vous appelle à renoncer à quelque chose, mais que c'est difficile pour vous. Et alors que c'est difficile, Dieu veut simplement vous encourager, vous aider à renoncer. Alors si c'est le cas pour toi, j'aimerais prier pour toi. Lève la main et je vais prier pour toi. Ouais. Oui, Jésus. Alléluia. Vous pouvez baisser la main. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu es notre Dieu. Souverain. Seigneur, nous voulons simplement te suivre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que ça demande ce renoncement à notre vie. Mais pourtant, alors que tu nous appelles à renoncer, tu nous appelles également à retrouver une vie en toi, à retrouver une relation, une proximité avec toi. Seigneur, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de
quoi que ce soit, mais c'est une question, Seigneur, de cœur, une question de priorité. Tu vois toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui vivent peut-être un moment difficile où tu les appelles à renoncer. Je te prie, Seigneur, de les aider, de les encourager, de les renouveler, de les fortifier, afin qu'ils puissent faire ce pas de foi. Parce qu'alors qu'ils vont faire ce pas de foi, Seigneur mon Dieu, ils vont retrouver quelque chose de plus grand. Tu vas être là pour les encourager, tu vas être là pour les attraper. Seigneur mon Dieu, je te demande vraiment de les bénir. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent connaître des facettes de toi qu'ils ne connaissaient pas auparavant. La vie en toi, Seigneur, est une vie de foi, une vie d'abondance. Et Seigneur, personnellement, je ne renoncerai pas à ma vie avec toi pour vivre les principes du monde. Mais Seigneur, je préfère renoncer à ma vie et te la donner parce que je sais que j'ai tout en toi. Père, tu bénis mes frères, mes sœurs, et qu'à partir de ce jour, Seigneur, ils puissent vivre quelque chose de nouveau avec toi, en étant fortifiés et renouvelés. Au nom de Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus.